C'est Christophe. Christophe, n'importe quoi. Christophe, ouais, si je décorche mon nom, ça va pas le faire. Bon, bref. Je me suis dit tout à l'heure, faudrait peut-être que je change de décor. T'en as peut-être un peu plein le cul de voir ma carte du monde là derrière, là. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Bah oui, quelque part, c'est moi le taulier, donc je mets le décor que je peux. Bah, si ça t'intéresse pas, tu me le dis en commentaire, d'accord? Comme ça, je verrai, je changerai. Bref, faut que je te raconte un truc. Il y a encore quelqu'un qui est passé me voir. Mais là, non, tu rigoles pas. Je t'avoue, j'ai pas rigolé là. Bref, je te raconte juste vite fait. Mon fiston, il était pas là. Et puis j'étais dans la salle, si tu veux. Et d'un coup, j'entends frapper. Coup de bol pour le mec qui frappe, c'est que j'étais déjà dans la salle sur le fauteuil. Parce que s'il faut que je sorte du lit, que je me mette dans le fauteuil, le type, il est déjà parti. Si tu veux, quand j'ai un livreur d'un colis Amazon ou je sais pas quoi, le mec, il frappe. Ils sont un peu pressés, les mecs. Ils sont un peu au taquet. Donc, crois-moi bien que je suis dans le lit. Je me dis, bon, je me lève même pas. Enfin, je me lève. Je me mets même pas dans le fauteuil. C'est pas la peine. Le mec, il sera parti avant que j'arrive. Bref, le type, il frappe. Enfin, il y a la porte. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Alors, déjà, je me dis, tu sais, parce que je commence à être un petit peu au courant, quoi. La dernière fois, c'est Léonard de Vinci qui était arrivé. Tu sais, il était un peu fantomatique. Bon, là, déjà, je me suis dit, c'est un mec réel. Parce que fantomatique, tu peux pas frapper à la porte, ça fait pas de bruit. Tu passes à travers la porte. Je sais pas si t'es au courant. Quand t'es un fantôme, tu passes à travers les murs. Et si t'es pas au courant, je te le dis. Donc du coup, je me suis dit, déjà au moins, c'est pas un mec mort. C'est pas un mec qui est plus vivant, quoi. Tu vois. Donc j'étais un peu rassuré, quoi, si tu veux. Donc j'y vais, je me déplace, je vais à la porte, j'ouvre. Alors, elle fait chier la porte parce qu'il faut que je l'ouvre en avant. Enfin bref, elle est ouvrante vers l'intérieur comme une porte d'entrée. Mais quand t'es en fauteuil roulant, c'est un petit peu chiant. Bon bref, je te mets pas de détails. J'ouvre et là je vois, qui je vois, devine. Ben, je vois personne déjà. Et je vois un truc, je t'avoue, juste avant, je m'étais dit, bon, au moins c'est pas un fantomatique. Ça va pas la faire genre hologramme de Star Wars, quoi, si tu veux. Et ben tout compte fait, c'était un petit peu Star Wars quand même, parce que là, j'ai vu une grande cape. Comment on appelle ça déjà une bure? Non, oh, je sais plus. Enfin, une grande cape avec des grandes manches, puis une capuche, tu vois. Noire. Ah, je me suis dit, c'est un site, ça, on est mal. On n'est pas à côté de Jedi, hein, parce que c'est marrant. C'est un site. Mais non, mais je me suis dit, putain, c'est bon, Star Wars, ça fait 5 minutes. Et non, et là, en fin de compte, l'indice qui m'a mis la puce à l'oreille, ça m'a fait un peu bizarre, hein. Le mec, il avait un outil dans les mains, tu sais. En fait, il avait une grande faux. Ah, tu vois de qui je veux parler? C'était la mort. Ah, la mort, elle est venue, elle a frappé à ma porte. Alors, un petit peu surpris, tu vois. Bah, t'imagines bien, quoi, t'as la mort qui se ramène, toi. Tu fais comment? T'es surpris ou pas? Bah, moi, j'étais surpris. Donc, j'ai dit, j'ai fait comme si je l'avais pas reconnu, tu vois. Mais bon, en même temps, le mec, il doit savoir que tout le monde le reconnaît. J'ai dit, bonjour, monsieur, madame, je sais pas. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, quoi? Ah, je l'ai vous voyez, je l'ai pas tutoyé, le mec, parce que là, j'ai fait vous. Ah, il a dit, bah, est-ce que, tu sais, il avait une voix un peu grave. Je disais monotonale, ouais, c'est monocorde, mais là, il avait une voix grave seulement, quoi. Et il m'a demandé s'il pouvait entrer. C'est le genre de mec, je sais pas toi, mais tu le contraries pas, quoi. J'ai dit, mais bien sûr, vous pouvez rentrer, allez-y, rentrez, je vous en prie. On va discuter avec la mort, pourquoi pas. Non, je le fais rentrer, il s'installe à table. Ça fait bizarre quand même d'avoir la mort, bref. Je lui dis, mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là, quoi? Il m'a dit, il faut que je te parle d'un truc. Déjà, je me suis dit, il me tutoie. J'ai continué à le vous voyez, sûr. Et à un moment, je lui dis, bah, si ça vous dérange pas, pour se détendre, je peux vous faire un petit café. Tu vois, bah oui, parce que j'ai du café, moi, j'en prends pas, si tu veux. Parce que ça énerve trop, puis sans rentrer dans les détails, bon, ça fait des dégâts sur le cerveau. Bref. Alors, je lui dis, je peux vous faire un petit café, mais par contre, je vais vous accompagner juste avec, moi, je vais prendre une tisane. J'ai une tisane. J'ai une tisane circulation du foie, ça m'aide pour la santé. Il m'a dit, bah justement, tu me fais chier. Et bon, d'accord. Bon, bah là, je me suis dit, je vais le tutoyer direct. Alors, je lui ai dit, attendez 2 secondes. Non.
Je lui dis attends 2 secondes, parce que là tu me tutoies, tu rentres chez moi, tu me dis tu me fais chier. J'aimerais bien que tu m'expliques, on va développer le truc si tu veux bien, et je vais te faire ton café. Ah oui, parce que déjà, comme ça au moins on va boire quelque chose, tu veux. Puis je suis pas un... Tu rentres chez moi sans rien dire, t'es énigmatique. Attends, t'as une grande cape noire, une fausse, c'est pas très rassurant, et tu me dis tu me fais chier, je la joue encore cool, je te fais un café. Donc je pars faire un kawa si tu veux vite fait. Puis je reviens, moi j'avais ma tisane de foie qui était sur la table, donc nickel. Alors je lui dis vas-y développe parce que le tu me fais chier. Il dit ben justement, il dit tu vois regarde, tu proposes un café et toi t'en prends pas. Je dis ben je fais un petit peu ce que je veux, je suis chez moi si tu veux. Il dit oui mais là le problème c'est que t'es en train de prendre un truc pour la santé. Je dis ouais bah oui bah ouais bah si tu veux moi j'ai envie de préserver ma santé quoi et de l'améliorer. Il dit, bah, c'est pour ça que tu me fais chier. Il dit, comme ça, il dit, tu vas me mettre au chômage. T'es fou. Il dit, si tout le monde commence à prendre des tisanes de foie, circulation, de machin, des trucs naturels qui détruisent rien, et ben moi, j'aurais un manque à gagner, quoi. Il dit, eh ben, attends, t'as un manque à gagner, je vais pas faire un dédommagement à la mort. Parce qu'à un moment, je lui dis, mais je te reconnais, je vois bien qui t'es, quoi. The death. La mort, ouais, je vois bien, ouais, on sait bien que c'est toi, on t'a reconnu. Il dit, mais je comprends que ça te mette au chômage, mais moi je vais pas tergiverser là-dessus et je changerai pas ma ligne de conduite. Il dit oui d'accord, il dit mais attends, il dit écoute-moi, comprends-moi aussi. Bon oui, je veux bien comprendre la mort, enfin bon. Il dit moi, comment dire? Il dit si tu regardes par exemple comment dire, on est dans un pays où il n'y a pas trop de guerre. On est d'accord. Il y a de moins en moins de guerres. Je lui dis, regarde bien quand même, parce qu'il y a certains pays au niveau guerre, ça se pose là, quoi. Ils en prennent plein leur gueule, quoi. Il me dit, mais donc du coup, ces pays-là, moi, ça me fait du boulot. Il dit, du coup, les pays où il n'y a pas trop de guerre, il y avait un nouveau truc, c'était les maladies chroniques. Je te le dis entre parenthèses, parce que j'ai regardé les chiffres sur le site officiel de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il faut savoir que les maladies chroniques, les décès par maladie chronique, toutes confondues, sclérose en plaques, Parkinson, cancer, AVC, arrêt cardiaque, etc. Les décès dus aux maladies chroniques sont plus importants que les décès dus aux guerres au niveau mondial. Donc tu peux aller regarder sur le site internet de l'OMS, tu auras les chiffres. Donc bien sûr que l'autre petit Garen, la mort, il dit bah attends, j'ai un gros manque à gagner, quoi, tu m'enlèves quelque chose qui est énorme. J'ai dit déjà je t'enlève rien du tout. Moi je fais juste mon délire pour moi si tu veux. Il dit oui mais attends, tu fais une chaîne YouTube. Je dis bah attends, déjà je fais ce que je veux. Et puis il me dit bah oui mais si l'information circule de plus en plus, bah il y a de moins en moins de gens qui vont finir par canner de leur maladie chronique. Parce que, attends, j'ai fait une pause avec la mort et je te dis un truc qui est clair et net, c'est que quel que soit ton type de maladie chronique, quel que soit ton type de symptômes, c'est que tu as un déséquilibre en toi, on peut appeler ça un déséquilibre de santé, mais c'est que tu vas pas vers la vie. Tu as pris une direction, c'est vers la mort. Alors, tu y vas plus ou moins rapidement, si tu veux. Si moi, je sais que j'ai taquiné 8,5, j'ai taquiné le 9 sur l'échelle de DSS. J'étais vraiment très mal, quoi, si tu veux. J'y allais assez rapidement, quoi, si tu veux. J'avais une foulée, c'était pas marathon, mais c'était plutôt une course de 100 mètres, quoi, si tu veux. Donc, le but du jeu, c'est d'inverser la vapeur et d'aller en direction de la vie, quoi. Le plus possible, d'accord ? Donc lui, forcément, ça le gêne. Je vais revenir là-dessus à la fin de la vidéo. Donc du coup, lui, il m'a dit, bah, le manque à gagner, moi, c'est hyper galère. Et puis, il m'a dit, c'est ça, ouais, c'est ça le truc. Le côté, c'est m'a fait marrer quand il dit, tu vas me mettre au chômage. Je lui dis, mais attends, le chômage, comment ça marche? Parce que moi, je suis au courant un petit peu sur la Terre, quand on est vivant, comment ça fonctionne. Si t'as plus de mort, tu fais quoi? Tu pointes à la NPE, comment ça marche? T'as les assadiques, tu cotises. Il m'a dit non, mais c'est un autre business, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon tu vas rien capter. J'ai dit ouais, garde ça pour toi. Et je lui ai dit par contre, je lui ai dit moi, tu me dis là, je suis quelque part,
excuse-moi, hein, la mort. Il m'a dit non, appelle-moi Jaco. Ah, il s'appelle Jaco, je sais pas pourquoi. Bref, bon, je lui ai dit excuse-moi Jaco, mais le prends pas mal. Mais honnêtement, si t'es au chômage, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu vois, mon objectif, moi, c'est de vivre le plus longtemps, si tu veux. Parce qu'il y a un truc qui est sûr, quel que soit ton type de croyance, si tu as une espérance, si tu dis que tu vivras plus longtemps et tout, ça sera mieux dans les nuages ou je sais pas quoi, je sais pas. Un truc génial, il y a un truc, c'est des croyances, ça. Il y a un truc qui est sûr, c'est que là, en ce moment, on est, on vit, on meurt. C'est un truc que j'avais dit dans mon discours en hommage à mon père quand il est décédé le 12 août 2012. Et dans le discours que j'ai fait pour c'était pas l'enterrement, il a été incinéré. Donc, ouais, c'est ça le terme. La crémation, je crois, le terme. Bon, bref, j'avais fait un discours et dans le discours, j'avais dit on est, on vit, on meurt. Et la seule question, c'est qu'est-ce qu'on va faire entre les deux? Et l'objectif entre la naissance et la mort, bah, si on peut étirer un petit peu le temps, quoi, si tu veux, que ce soit pas juste 3 mois, bah, c'est bien ça, parce que si tu regardes ma vidéo, bon, je pense que tu fais partie des vivants, hein, déjà, on est d'accord. Bah, je suis désolé de te le dire, mais bah, on va tous vers la mort. Tu vas me dire, c'est une évidence. Oui, mais est-ce qu'on prend soin de notre vie pour y aller pas trop vite? Bah, peut-être pas, je veux dire. Plus tu mets d'éléments dans ta vie qui sont favorables à la mort, bah plus tu vas y aller vite. Tu vois ce que je veux dire? Et tout mon travail, d'ailleurs, tout mon travail là que je fais sur moi, dans mon développement et tout, c'est mon parcours de guérison que j'appelle, parcours de santé. Ben c'est ça, c'est essayer de mettre des éléments qui vont plus vers la vie pour essayer que ça allonge un peu la distance. Parce que si tu veux, on va bien tous vers le drapeau final, quoi. Mais dans l'idée, si on peut y aller un petit peu moins vite, c'est pas plus mal, quoi. Donc du coup, bon, bref, Jaco, je l'ai laissé tranquille, je lui ai dit, écoute, t'es sympa, mais déjà, le côté t'arrives, tu me fais chier, moi, j'ai jamais été pas sympa avec toi, donc déjà, tu te calmes un peu. Et je lui ai dit, à un moment, je lui ai dit, regarde-moi bien dans les yeux. Je dis, moi, je te regarde dans les orbites, parce que il a pas d'œil, c'est un crâne, le mec. Bon, je lui ai dit, regarde-moi bien dans les yeux. Et je ne te laisserai aucune chance. Et c'est mon leitmotiv, c'est vraiment ma motivation première. C'est toutes mes démarches, c'est laisser aucune chance. Bon, je l'ai raccompagné, je lui ai dit maintenant pars parce que j'ai autre chose à faire. Si tu reviendras quand je serai en train de canner, on verra, je te referai un café si tu veux. Il est parti et moi c'est ça en fait. La vidéo elle est faite juste pour ça. Ce que je t'invite à faire, c'est laisser aucune chance à la pathologie de s'installer. Pourquoi? Parce que si tu as des symptômes, qu'il y a un nom de pathologie ou pas, si tu as des symptômes, c'est que la vie, elle a du mal à avoir le dessus. Et si tu as des symptômes, c'est que tu vas un peu plus vite vers la mort. Tu es en train de raccourcir ton délai. La mort, elle se rapproche. Tu veux, le drapeau final, il a fait 20 mètres de moins, quoi. C'est juste ça. C'est pas pour te démotiver. Parce que tu vas me dire ça, tu vas me dire, il est bien gentil, il est peu casse-couille parce qu'il descend le moral. Mais clairement, pour moi, ça, c'est regarder la réalité en face. Quand tu as des symptômes, et même jusqu'à avoir mis un nom de pathologie, parce que c'est le même genre de symptômes que ton voisin et tout, bah c'est clairement que tu es en train d'accélérer, tu es en train de diminuer la distance entre là où tu en es et la mort. Ouais, je sais, c'est pas très glamour comme truc, mais ça, c'est la réalité. Et cette réalité, je pense qu'il faut la regarder très, 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 très nette, très, très proche, parce que c'est vrai, c'est une vérité, ça. Pour te déclencher chez toi les moyens de changer ça, d'arrêter d'accélérer, de réduire la distance entre là où tu en es et la mort. Tu vois? Essayer de la distancer le plus possible. Par exemple, quand j'ai dit à Jaco, à la mort, que je laissais strictement aucune chance, c'est vraiment une motivation que j'ai dans la tête, c'est-à-dire que sur le plan de l'alimentation, je laisse aucune chance.
je prends pas, même si j'aime bien 3-4 M&M's, etc., machin, ou n'importe quelle marque, les bleus sont très néfastes parce que le colorant, il est très pourri. Non, je laisse aucune chance. Tu pourrais dire, oh, de temps en temps, mangez pas bio, c'est pas bien grave. Non, je laisse aucune chance. Tu pourrais dire, bah oui, mais par exemple, un des angles de vue importants, je reviendrai dessus, c'est, comment dire, quel type de relation on a, quel type de lien on a tissé entre nous, la personne touchée, je parle notamment ceux de la sclérose en plaques, nous et nos parents, tu vois. C'est un point important. Tu vas dire, oui, mais ça, c'est pas trop méchant. Mais non, de la merde, je laisse aucune chance, je travaille ce point-là. Tu vas me dire, bah oui, mais ouais, faire du Qigong, c'est pour les rigolos, l'énergie, c'est de la flûte, les méridiens, ça n'existe pas. Je te rappelle, entre parenthèses, que les méridiens, ça a été prouvé par des scientifiques. Tu vas dire, oui, mais non, ça c'est... Non, c'est pas la peine. Non, je laisse aucune chance, quoi. Tu vas dire, bah oui, mais l'activité physique, j'en fais un peu, mais pas trop, parce que je préfère profiter de la vie. Alors ça, c'est ma préférée, c'est profiter de la vie. Putain. Ça me... Ouais, je suis un peu grossier parce que ça m'énerve. C'est un truc, profiter de la vie, c'est débile. Bon, bref. Tu veux dire, bah non, du coup, je fais pas ça. Attends, on a fait une bonne bouffe, ça fait du bien, on a... Mais non, laisse aucune chance, putain. Fais tout pour écarter ce délai-là qui forcément arrivera un jour. Mais bah, le plus tard possible, quoi, si tu veux. Et surtout, le plus important, et je finirai la vidéo là-dessus, d'où l'importance, tu vois, comme je te dis, tu laisses aucune chance, donc tu multiplies les angles de vue par rapport à ta problématique de santé pour multiplier les possibilités qu'il y a de renouer avec la vie. Donc, de faire reculer la mort. Tu vois. On y va tous, il n'y a pas de problème, hein. Mais pas tout de suite. Ok, d'accord. Moi, c'est clair, moi j'ai signé, moi c'est non, c'est pas tout de suite. Je lui ai dit à Jaco, je lui ai dit, tu me dis la mort. Je lui ai dit, attends, quand on m'a donné le nom de pathologie, je lui ai dit, ouais, c'est vrai que j'étais un peu remonté contre la mort. Mais j'ai pas été de ma mort, je lui ai parlé direct. Je lui ai dit, attends, j'ai dit, quand on m'a donné le nom de pathologie sclérose en plaques, je dis, tu sais bien que, puis en plus, primaire progressive, donc t'as signé pour en chier, quoi. Eh ben, tu sais que la mort, elle va se rapprocher très vite. Je dis, mais moi, j'ai pas signé pour ça, j'ai jamais rien demandé. Alors, du coup, c'est à moi de comprendre comment les processus de morbide se sont accélérés, puis de faire tout pour les éviter, quoi. Donc, c'est ça, je multiplie les angles de vue, et je t'invite à faire pareil pour évacuer. Il y a un autre truc que je voulais te dire, mais il est passé à l'as. Ah, je me suis laissé emporter quelque part. Donc voilà, c'est juste pour te narrer cette formidable épopée où j'ai vu Jaco. Ouais, la mort, il s'appelle Jaco. Mais t'imagines bien qu'il fait pas de pub sur son prénom. Il m'a dit en partant d'ailleurs, il m'a dit si tu peux jouer la jouer discrète sur mon prénom, je préfère. Oui, parce que t'imagines, la mort, elle arrive. La mort. Bon, t'as peur. Mais par contre, l'autre, il arrive. Jaco. Bah, t'as pas peur, tu vois. Donc je comprends qu'il veuille laisser un impact. C'est son délire, il véhicule ce côté-là. Bon, d'accord. Alors tu m'étonnes que lui, pour finir, il s'en foutait de boire un café. Fumer une clope et tout, il s'en fout, il est déjà mort, il est en crâne déjà le mec, donc il est en squelette. Rien à carrer. Comme je lui avais dit, ouais, mais moi c'est pas le même délire. Si je peux garder un petit peu de peau, les yeux, pas avoir que des orbites, de moins ressembler à un cadavre, je suis preneur, quoi, si tu veux. Donc voilà, il faut que j'arrête parce que tu vois, bah oui, mais si tu m'écoutes, je continue de parler. Regarde, attends, je fais une pause pour voir. T'es encore là? Bah oui, du coup, je continue. Bon, allez, on arrête là parce que t'as autre chose à faire sûrement. J'ai même pas bougé. Bon, j'arrête, puis en plus, il faut que je mange des noix de cajou. Ouais, en ce moment, je mange des noix de cajou, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai envie. Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur, puis fais gaffe à Jaco, d'accord? Allez, à plus. Ciao. J'ai vraiment un putain de problème avec ce bouton.